Dans les épisodes précédents de La Maison du Bluff, Anaïs et Margot resteront les premières éliminées de cette aventure. Cathy vit mal le départ d'Anaïs, sa copine, et se console en profitant pleinement de ses privilèges de chip leader. On va découvrir une nouvelle pièce de la maison tous ensemble. C'est la chambre du chip leader. Oh là là, tu nous as tués là. Et ça, c'est pas mal. Cathy est sur tous les fronts. Elle joue. Relance. Elle parle. J'ai dû lire plus de 300 ou 400 bouquins. Elle danse, elle bluffe. Quand je lis un truc, c'est comme si je prenais une photo, quoi. Elle joue et elle perd. Eh bien, victoire d'Aïda. Elle perd sa chambre en duel contre Aïda et la récupère en négociant des jetons. Je te la laisse pour 100 jetons. Les premières tensions apparaissent. T'es pas senti super à l'aise parce que déjà, j'ai tout fait pour que tu te sois pas. Aïda préfère s'isoler plutôt que de subir les remarques de Cathy et d'Alexandra. C'est son petit jeu Calimero qui commence à me gaver toutes. C'est Caroline qui a le moins de jetons. Elle est short stack et donc au service de tout le monde. Caro? Oui? J'ai soif maintenant. La Maison du Bluff est une académie de poker. Caroline reçoit des cours particuliers entre deux corvées. Elle tentera de récupérer des jetons en relevant le bluff des internautes. Sa mission, séduire Geoffroy. Oh mon Dieu, quelle horreur. Malgré tout son cœur et un carreau wash des plus torrides, elle ne réussira pas à le bluffer. Ça me désespère un peu. Gaël et Sébastien se rapprochent. Les deux candidats ont décidé de mettre du cœur dans leur jeu. Non, avec Gaël, il y a une complicité, c'est évident, on va pas se le cacher, donc on s'entend bien tous les deux, sur tous les domaines, donc... On est un peu sur la même longueur d'onde, donc je délire trop avec lui. Les deux qualifiés Internet débarquent. Mickaël et Mathieu, en même temps que Margot, repêchés par les internautes. Le retour de Margot, c'est que du bonheur. Quand on l'a perdu, on a perdu un petit soleil. Alors que les filles sont de sortie, Alexis Lebsker fait son plus beau bluff depuis le début de l'aventure, en intégrant 6 garçons qu'il n'avait pas retenus au casting. Soyez les bienvenus. Merci. Merci. Vous êtes ici chez vous. On va voir ça. Après la surprise, Oh, c'est qui? Attends, c'est quoi ça? les premiers rapprochements et les regards jaloux, vient le temps de la compétition. Deuxième bluff du directeur. Seuls des garçons joueront à la table éliminatoire. À mon avis, vous allez voir du très très beau poker. Aux filles de voter pour savoir qui jouera. Sébastien, Mickaël, Théo, John, Mousse et Julien apprennent que cette semaine, ce ne seront pas 2, mais 3 candidats éliminés. Le premier à partir est Mickaël. La tension est à son comble lorsque Sébastien fait tapis. Gaël tremble à l'idée de le voir partir. Sébastien se retrouve en tête-à-tête face à Théo. Pour Sébastien, la fin de l'aventure peut se jouer sur cette main. Épée! Oh, Théo, dans la place! Théo joue la couleur. Sébastien joue la quinte. Théo touche une paire de 6. Seul un 10, une dame ou un valet peuvent encore sauver Sébastien. 3 cartes qui n'arriveront jamais. La paire de 6 de Théo élimine le chouchou de Gaël. C'est vraiment une sale soirée, ouais. Parce que je pensais vraiment pas qu'il allait sortir. Ciao. Rentrez bien, bon courage. Ouais, merci. Allez. Je pense que ouais, tu t'accroches et on se voit en rentrant. D'accord. Et la chose. Hein. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Ça me fait tellement de la peine de te laisser. C'est encore plus que le contrat et tout. Avec Thilou, on était super proches tous les deux, donc c'était un petit peu mon repère un peu ici dans la maison. Donc là, c'est vrai que ça me... ça va faire un vide, quoi. J'ai les charentaises. T'as la charentaise. Ouais. J'ai les charentaises. On y va. Allez, Mousse, on va faire un petit tour en cercle. Ciao. Pour Mousse, Mickaël et Sébastien, adieu les 100 000 euros. Qu'est-ce qu'il te reste à faire maintenant? Faire des stratégies. Non, mais ça m'énerve d'être comme ça, je te jure. De quoi? Ça m'énerve d'être comme ça.
Après cette soirée éliminatoire forte en émotions, il est temps de faire le point sur les cagnottes. John a pris la place de chip leader avec près de 40 000 jetons. Cathy se retrouve deuxième avec 34 000 jetons. Ils sont tous les deux largement en tête. La plupart des autres candidats plafonnent entre 12 000 et 8 000 jetons. Caroline reste la short stack de la semaine avec 5 100 jetons. Candidat, vous pouvez venir s'il vous plaît. Alexis Lebsker vient faire une nouvelle annonce. Merci beaucoup. Alors, Ça va maintenant. Donc là, Non, j'ai pas toute la soirée. Vous m'avez entendu, tout le monde en bas, s'il vous plaît. Bon, bah, je vais faire ce que j'aime le plus, retirer des jetons. À partir de maintenant, c'est 50 jetons en moins par minute de retard. c'est quoi ces idiots? Bon, une minute de retard qui ne vous coûte que 50 jetons chacun. Je serai un petit peu moins sympa la prochaine fois. Hein. Bien. Je vais vous demander d'accueillir 2 nouveaux candidats dans la Maison du Bluff. Alors, ce sont des profils atypiques. Ce ne sont pas vraiment des joueurs de poker, mais ce sont des gens qui ont fait de la manipulation et du bluff leur métier, leur spécialité, et d'une certaine manière, leur marque de fabrique. Je vous demande d'accueillir Diana et Rudy. J'attends de rencontrer des personnes qui se disent super joueuses, super fortes, qui ont fait des années de poker, et de leur montrer que un menteur réputé peut leur venir à bout. Je joue au poker, mais je veux pas le dire. Je fais croire à la maison que je sais pas jouer. J'ai envie de faire des petites parties entre candidats et jouer n'importe comment pour les déstabiliser un petit peu. Eh ben, ça dégueule. Bah, t'as l'air très ordonné. Putain. Comme moi. Mais en même temps, où est-ce que tu veux que je range tout ça? À chaque fois que je vais prendre un truc, ça va être... Non, mais je vais le laisser comme ça, je m'en fous, moi. C'est pas grave.